C'est pourquoi le destin ne murmure qu'à quelques-uns. Ce soir, il vous murmure à vous. Bienvenue. Entrez dans le mystère. L'appel de l'élu. Vous n'êtes pas ici par hasard. Quelque chose de sacré vous attend. Bienvenue dans cette nouvelle réflexion où nous allons explorer une question fondamentale. Qu'est-ce que la quête de soi et comment l'islam éclaire ce chemin intérieur? Pour y répondre, nous allons nous appuyer sur la pensée d'un grand psychologue du XXe siècle, Carl Jung. Nous verrons ce qu'il a apporté à la compréhension de l'âme humaine. Puis nous confronterons ses idées avec la sagesse intemporelle du Coran et de la Sunna. Restez bien jusqu'à la fin, car vous découvrirez des enseignements pratiques qui peuvent transformer votre vie quotidienne. Carl Jung et la quête de soi. Carl Jung, psychiatre suisse et fondateur de la psychologie analytique, a marqué son époque par ses réflexions profondes sur l'inconscient et la personnalité. L'un de ses concepts centraux est l'individuation. Selon lui, chaque être humain porte en lui des forces contraires. La lumière et l'ombre, la raison et l'émotion, le conscient et l'inconscient. La quête de soi consiste à harmoniser ses forces pour atteindre un état d'unité intérieure. Jung voyait cette quête comme la voie de la maturité spirituelle et psychologique. Il affirmait que sans ce processus, l'homme vit dans le désordre intérieur, le mal, être et la sensation de vide existentiel. Cette quête de soi chez Jung est donc une aventure intérieure qui demande courage, introspection et acceptation de ces zones d'ombre. Les limites de cette vision. Même si les idées de Jung sont fascinantes et très utiles pour mieux se comprendre, elles restent limitées. Pourquoi? Parce qu'elles se basent uniquement sur une perspective psychologique et symbolique. Jung donne des outils pour mieux comprendre ses rêves, ses comportements et ses conflits intérieurs. Mais il ne répond pas à la question ultime du sens de la vie. L'homme, même s'il parvient à un certain équilibre psychologique, peut continuer à ressentir un vide. Ce vide ne peut être comblé par la simple introspection. Il faut une lumière extérieure, une guidance qui dépasse les capacités de la raison humaine. C'est ici que l'islam apporte une réponse complète. Le regard islamique sur la quête de soi. En islam, la quête de soi n'est pas une fin en soi. Elle est un chemin vers Allah, le créateur de l'âme. Le Coran dit clairement, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Autrement dit, l'homme ne peut atteindre la paix intérieure qu'en se reconnectant à son créateur. Dans la tradition islamique, l'âme est créée pure, mais elle peut être obscurcie par les passions, les erreurs et les illusions du monde. La véritable quête de soi est donc un retour à cette pureté originelle. Cela ne signifie pas ignorer la psychologie ou la connaissance de soi. Au contraire, l'islam encourage la réflexion intérieure, mais il lui donne une finalité supérieure. L'homme se connaît réellement lorsqu'il connaît sa dépendance envers Allah et lorsqu'il reconnaît le sens de son existence. Adorer son Seigneur. Application pratique pour aujourd'hui. Comment appliquer tout cela dans notre vie quotidienne? Voici 3 pistes simples mais puissantes. Premièrement, consacrer chaque jour un moment à la méditation sur le Coran. Lire un verset, réfléchir à son sens et chercher comment l'appliquer dans votre vie vous rapproche d'Allah et vous aide à comprendre vos propres besoins intérieurs. Deuxièmement, travailler sur votre authenticité. Beaucoup de personnes vivent avec un masque, essayant de plaire aux autres, tout en négligeant leur vraie nature. L'islam invite à la sincérité. Être vrai dans ses paroles, dans ses actes et dans son intention permet d'unifier son être intérieur et extérieur. Troisièmement, utiliser la prière comme un outil d'équilibre psychologique et spirituel. La prière 5 fois par jour n'est pas seulement une obligation religieuse, c'est une discipline qui rythme la vie, qui apaise les émotions
et qui recentre l'esprit. En prenant conscience de cette dimension, chaque prière devient un pas vers l'harmonie intérieure. Enfin, il est essentiel de se rappeler que cette quête est un voyage. Il ne s'agit pas de tout atteindre d'un seul coup, mais de progresser pas à pas, avec constance et sincérité. Carl Jung a montré l'importance de la quête de soi et a mis en lumière les conflits intérieurs qui habitent l'homme. Mais l'islam apporte une réponse plus profonde et plus complète. Il nous apprend que la paix véritable ne se trouve pas uniquement dans l'équilibre psychologique, mais dans le lien vivant avec Allah. En cultivant la connaissance de soi à travers la lumière du Coran et de la Sunna, chacun peut trouver non seulement l'harmonie intérieure, mais aussi le sens ultime de son existence. Si cette réflexion vous a plu, n'oubliez pas de partager vos impressions en commentaire et de vous abonner à la chaîne L'Appel de l'élu pour suivre les prochaines vidéos. Ensemble, avançons sur le chemin de la connaissance de soi et de la paix intérieure.